Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, la ravissante Philippine Chachignon. Bonjour Philippine. Bonjour Philippe. Alors, direction l'hippodrome de Longchamp ce dimanche. Une épreuve où on connaît bien les protagonistes, des chevaux de 5-5, mais également des chevaux qui ont brillé au niveau semi-classique. Oui, c'est un très bon lot. C'est des chevaux qui ont couru groupe 3, certains sont placés. Il y en a même un qui a participé à la poule d'essai, on y reviendra, donc c'est vraiment des très bons chevaux. À lot de qualité. Ouais. Bah justement, parler de lot de qualité, on va écouter votre sélection, Philippine. Alors, donc en tête j'ai mis mon choix. En deuxième position j'ai mis Complimentor. Troisième Gengis. Quatrième Sleeper's Best. Le 11 Louvain pour la 5e place. Ensuite le 3 Lingaro, le 14 Chop Sauve et le 6 Exotique. Ok, bon, on va faire attention avec la prononciation, c'est pas gagné pour moi. Donc le 13, mon choix, ça c'est assez simple. De surcroît, c'est le tenant du titre. Voilà. 100% sur le parcours, bah, on pouvait pas l'écarter. Voilà, donc effectivement c'est la tenante du titre. C'est une femelle, mais c'est toujours un problème avec les anges n'ont pas de sexe, on le sait. Elle a été première et troisième sur ce parcours. Donc elle porte en plus un petit poids. Hein. Yann Barbero nous a confié qu'elle revenait très très bien après un petit passage à vide. Et donc en bas de tableau, avec ce poids favorable et en 39,5 de valeur, elle peut clairement s'imposer. Oui, c'est la base logique de cette épreuve. On va lui opposer là aussi logiquement un mâle, le 2, Complimentor, 3 accessites en 4 tentatives sur ce tracé. Ça s'est déjà placé au niveau semi-classique, ce qui est quand même pas mal. Assez logique que ça soit l'opposition de la course. Oui, bah c'est un cheval de qualité, il vient des groupes. Hein, après, donc là, bon, est-ce qu'il descend un peu de niveau on ne sait pas, mais enfin, il a quand même été 4e du prix du Palais Royal en fin mai, donc il a très bien fait cette année. Il se plaît sur le parcours. C'est Maxime Guyon qui le monte et qui le connaît par cœur. Et en plus, il a tiré le numéro 3 à la corde et les places à la corde sont très importantes sur ce parcours. Donc il est frais en plus. Et bon, c'est Xavier Thomas de Mault, c'est quand même un bon entraîneur. C'est clair. Voilà. C'est la logique. Et pour en savoir un peu plus, Alim Bouakaz a été à la rencontre de Maxime Guyon qui nous parle des chances de son partenaire. On l'écoute. Alors Maxime, dimanche, vous serez associé à Complimentor, un pensionnaire de Xavier Thomas de Meul que vous avez eu l'occasion de déjà monter. Quelles sont ses caractéristiques? C'est un cheval qui a couru contre des très très bons chevaux. À chaque fois il a couru contre des chevaux de groupe. Il s'est défendu comme il a pu, souvent très très bien. Malheureusement la dernière fois, c'est un cheval qui peut être assez brillant. Et la dernière fois, voilà, j'ai pas pu le cacher. J'ai pris 2-3 petits coups, ce qui a fait qu'il a beaucoup tiré. Je l'ai laissé avancer pour qu'il puisse respirer. Et puis après, voilà, il en avait trop fait, il n'a pas pu réaccélérer. Mais là, il descend de catégorie, il devrait bien se comporter. En tout cas, il aura pour avantage d'être confirmé sur ce parcours. Ce sera un vrai atout dans votre jeu. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un cheval qui a couru à plusieurs reprises sur cette piste-là. Il la connaît par cœur. Voilà, j'espère qu'il va y avoir un tout petit peu de rythme pour que je puisse le mettre pas trop loin des leaders et qu'il tire pas trop. Sinon, c'est un cheval qui est meilleur que ça avant le coup. Maintenant, on va voir comment il se comporte. Bon, on l'aura compris, c'est plutôt la confiance du côté de Maxime Guyon, rien à rajouter par rapport à ce qu'il a dit, on avait pratiquement tout dit. En troisième position, le numéro 7, Gengis, troisième sur ce tracé, début juillet, le cheval est au top, un bon numéro dans les stalles, faut s'en méfier. Oui, donc il a été jugé digne de participer à la poule d'essai des poulains l'an dernier. Bon, il était 8e, hein, mais bon, il s'est certainement bien défendu. Donc là, cette année, il n'évolue plus du tout au même niveau, hein, mais malgré tout, il reste sur 2 belles places dans des courses à conditions de type D. Donc voilà, dont une sur le parcours en question. Il a le 5 à la corde, il court assez frais, monté par Pasquier. Bon, moi, je pense que c'est quand même un très bon cheval. Après, peut-être qu'il a eu voilà, une petite baisse de régime, mais il faut lui faire confiance, je pense. On lui fait confiance, on va le racheter. En quatrième position, le numéro 10, c'est un sujet tout neuf, seulement 6 sorties. Il a 100% de réussite à Longchamp. Bon, maintenant il débute sur la nouvelle piste, mais bon, pas d'inquiétude, c'est un bon entraînement. Et, moi j'aime bien les chevaux comme ça qui n'ont pas beaucoup couru, on ne sait pas encore tellement ce qu'ils valent, mais c'est intéressant à voir. En tout cas, effectivement, elle a toujours été à l'arrivée, hein, jamais plus loin que 5e. Elle débute dans les handicaps avec un poids de méfiance quand même. Hein, mais bon, elle a le 7 à la corde.
Donc ça c'est important. Elle aime le bon terrain et voilà, c'est Antoine Hamelin qui la monte, c'est lui qui a gagné le challenge des jockeys là récemment, donc c'est quand même un jockey qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment. C'est clair. Et voilà, moi je suis curieuse de la voir en tout cas à l'œuvre. Bon, on l'aura compris, c'est un peu votre coup de cœur. Ouais. En 5e position, moi je vais appeler ça un petit coup de poker, le 11 Louvain. Bon, déjà 2e sur ce parcours, c'était en mai dernier, et c'était dans cette catégorie, plutôt bien engagé. Ça peut être la cote intéressante de l'épreuve. Oui, parce que c'est un concurrent très chevronné, mais il alterne le bon et le moins bon, donc il n'est pas vraiment régulier. Mais il possède des titres à Longchamp, il a été 2e du prix de Chevilly sur 1400 mètres en mai, donc il connaît bien le parcours aussi. Il a été supplémenté, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, je pense qu'il peut s'avérer dangereux quand même. Il faut toujours faire attention aux chevaux supplémentés, parce que voilà, c'est pas anodin. Selon Demer Castel, son entraîneur, la distance est ok, la forme est ok. Il monte un petit peu de catégorie, mais je pense qu'il peut décrocher une place. Il peut surprendre, peut-être pas pour la victoire, mais pour une place, il faut s'en méfier. On l'aura compris. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Philippine pour toutes ces informations. Je vous en prie. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un 5-5 lundi à Cran. Ça sera en tournage directement sur le plateau de Paris. Et on se retrouve la prochaine fois sur ce même plateau avec moi. Et comme invité, ça sera une surprise. À vous de le découvrir. Merci Philippine. Bonjour à tous. Philippe. Au revoir. Au revoir.